Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Location d'habitation à Bamako, quelle est la situation? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Fabou Kanté. Il est le directeur général de Afrique Immobilier et Commerce Général. Abdoul Wahab Djakité, il est le vice-président de l'association malienne des consommateurs Ascoma. Et Dr Yacouba M. Koulibaly, il est juriste. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le grand dialogue. Alors, je pose la première question à vous, Monsieur Kanté. Alors, comment se porte aujourd'hui la location d'habitation à Bamako? Bien, Monsieur Diallo, permettez-moi d'abord de remercier tout le staff technique administratif de Studio Tamani pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur une question d'enjeu et de défi, n'est-ce pas, dans notre pays, qui est la location. Comment se porte, n'est-ce pas, la location à Bamako? Je dirais plus ou moins bien, en ce sens qu'il y a dans le secteur, n'est-ce pas, de la gestion locative de façon générale, il y a des choses, n'est-ce pas, qui se passent sans problème, sans grand problème. Mais par contre, il y a aussi des difficultés liées à un certain nombre de choses. Je pense que on aura l'occasion de rentrer dans les détails au cours du débat. Donc la location à Bamako, à mon avis, je dirais simplement plus ou moins bien. Alors, M. Djakité, vous venez d'écouter, je parle de M. Djakité, vous venez d'écouter M. Kanté qui estime que la location se porte plus ou moins bien à Bamako. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette situation? M. Diallo, merci bien. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de rendre un hommage assez appuyé, contexte obligeant, à M. Boubacar Makalou, ancien directeur du CERCAP, Centre d'études pour le renforcement des capacités, qui, à travers lui, nous avons eu l'espace nécessaire pour élaborer en 2015 la loi 036 portant protection du consommateur. Et également à M. Abdel Karim Konaté, dit Ampé, ancien ministre du Commerce, qui a bien voulu porter cette loi jusqu'à son adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Pour revenir à votre question, je suis très étonné d'attendre que ça va dans le domaine de la location. En tout cas, pour nous consommateurs, c'est un domaine qui ne va pas du tout, car le consommateur est laissé pour compte. Pourquoi tout de suite j'avais commencé à rendre un hommage appuyé à ces deux personnalités? Parce que l'ASCOMA, en 2014, a commandité une étude par rapport à la problématique de la gestion des maisons à usage d'habitation à Bamako. Les résultats de cette étude nous ont montré l'acuité de ce problème-là. Et c'est pourquoi la loi portant pour la protection des consommateurs, nous avons sollicité et obtenu à l'article 57 la prise d'un décret spécifique par rapport à la location. C'est compte tenu de l'acuité du problème. Et ce décret, depuis 2015, ne parvient pas à être pris en Conseil des ministres. Donc si réellement ça allait, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce décret serait déjà disponible. Alors, merci beaucoup, M. Djakité. Alors, M. Koulibaly, vous venez d'écouter les deux intervenants. Et les avis sont divergents. Et le premier estime que la location se porte plus ou moins bien et le second estime que ça ne va pas du tout. Et comment vous voyez justement ce domaine aujourd'hui?
D'accord, merci. Je vous remercie tous. J'ai entendu la position des uns et des autres. Personne ne détient la vérité dans ce domaine. Mais en réalité, au Mali, la location est source de problèmes dans la société malienne. Parce que quand vous voyez une personne en location, ça veut dire qu'en principe, la personne n'a pas pu avoir sa propre maison. Ou si la personne a une parcelle, la personne n'a pas pu, pour le moment, construire. Ça veut dire que la personne est dans des besoins, dans certaines difficultés. Quant aux propriétaires des maisons, la majeure partie pense qu'ils ont un statut supérieur aux locataires, de telle sorte qu'il y a toujours problème entre le bailleur et les locataires. Comment trouver une solution à ce problème? On en reviendra après, mais en réalité, moi je dirais que la location au Mali est source de problèmes. Alors, M. Kanté, vous venez d'écouter M. Koulibaly qui estime que certains bailleurs prennent une posture de supériorité par rapport aux occupants des maisons. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous le confirmez? En fait, M. Diallo, lorsqu'on dit qu'un secteur, n'est-ce pas, va plus ou moins bien, cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, que tout est rose dans le secteur. Cela veut dire, n'est-ce pas, qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, comme il y a aussi, n'est-ce pas, des choses qui sont réconfortantes. Parce que, vous savez, il faut que nous sortions aussi de l'analyse globalisante. On ne peut pas dire que tout est noir, n'est-ce pas, dans le système, n'est-ce pas, de gestion de la location. Il y a des choses où il n'y a aucun problème, où ça va très bien, mais comme je le dis, il y a des choses aussi où ça ne va pas, où il y a des problèmes, et ça, je rejoins, n'est-ce pas, les deux par rapport à ça. Donc, quand je dis que ça va plus ou moins bien, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter cette expression. Alors, vous êtes d'accord avec les différentes critiques qu'ils ont formulées à l'endroit de vos actions, de vos activités? Oui, je suis d'accord parce que moi-même, je suis un agent immobilier. Et d'ailleurs, ce débat va nous permettre aussi, parce que l'agent immobilier est un acteur économique qui joue le rôle d'interface et d'intermédiaire entre le bailleur et le locataire. Et vous comprenez facilement, n'est-ce pas, qu'il est dans une position extrêmement délicate parce qu'il doit non seulement, à travers sa profession, veiller aux intérêts, n'est-ce pas, du bailleur. Il faut le voir parce que quelqu'un qui construit une maison, il fait aussi un investissement avec l'intention de rentabiliser ton investissement. Et je crois que ça, c'est une attitude économique normale. Celui qui a aussi besoin de louer une maison, il vient en tant que locataire, il a besoin, n'est-ce pas, d'une maison pour une raison ou une autre. Certaines raisons viennent d'être évoquées, n'est-ce pas, par M. Koulibaly, soit parce qu'il n'a pas les moyens d'avoir une maison, soit il a une parcelle qui n'a pas les moyens de bâtir. Il recourt, n'est-ce pas, à la location. Donc l'agent immobilier est un prestataire de service qui doit faire en sorte que les intérêts du locataire soient préservés, comme les intérêts du bailleur et comme ses intérêts aussi doivent être préservés, parce que l'activité de prestation est une activité qui doit être rémunérée. Donc ce qu'il faut dire à ce niveau-là, il y a des difficultés. Les difficultés peuvent être classées à plusieurs niveaux, les difficultés peuvent être catégorisées et les difficultés peuvent être hiérarchisées. C'est vrai qu'il y a des sérieux problèmes, n'est-ce pas, au niveau de la gestion locative au Mali ici. On peut en discuter, mais il faut avoir une vision large, n'est-ce pas, de la chose. Il faut avoir une compréhension large de la chose pour ne pas tomber, n'est-ce pas, des analyses subjectives. Effectivement, parlant des difficultés, nous allons laisser la parole aux représentants des consommateurs pour nous parler des différentes difficultés auxquelles les consommateurs maliens rencontrent dans ce secteur. Non, moi je dirais d'abord, ça dit qu'on fasse même l'historique là, de 60 ans nos jours. Les premiers décrets par rapport à l'allocation, c'est de 1967. Et de 1967 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu autre chose. Et la deuxième réplique, effectivement, a suggéré le problème de l'allocation. Ça veut dire que ce décret-là représente des limites aujourd'hui par rapport à la situation actuelle. Je vais en venir. Parce que déjà, il y a eu une loi. Donc déjà, quand il y a eu la loi 036 en 2015, ça veut dire déjà le décret, je parle sous le couvert de M. Koulibaly, ça veut dire que le décret n'est plus valable dans la mesure où il y a eu cette loi et dans l'article 57, là, on a dit un décret spécifique sera pris par rapport à la location.
Bon, ceci dit, et quand M. Kanté parle de choses, d'activité, de rentabilité économique, etc., et tous ces mots-là, c'est de 92. C'est de 92. Il n'y a pas un secteur aussi improductif que le secteur du bâtiment. La délinquance financière, là, aujourd'hui, c'est ça. On vole, nos milliards sont engloutis, mais ça ne peut pas être rentabilisé. Ça ne peut pas être rentabilisé. Tous les économistes vous le diront. Vous n'allez pas investir 200 millions, 300 millions, avec le montant de la Qui sont responsables de ces détournements-là dans le secteur? Non, mais en fait, c'est à cause de la politique, tout simplement. Mais pourquoi aujourd'hui, tout le monde s'est levé pour voir maintenant, il faut lutter contre la délinquance financière ou autre là? Je vous dis tout simplement qu'il y a des problèmes entre locataires eux-mêmes, problèmes entre locataires, agents immobiliers, problèmes entre agents immobiliers et puis les intermédiaires qui sont là et d'ailleurs qui sont même plus favorisés, qu'on appelle les coxeurs, je ne sais pas si... On va en venir voilà. aux intermédiaires. Alors, voilà. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc moi, je suis même étonné, mais le consommateur même est laissé pour compte. Aujourd'hui, il n'y a pas un texte qui régit cela. Et la location le montant de la location est fixé selon l'humeur du propriétaire et surtout selon l'humeur du propriétaire. Alors, M. Koulibaly, M. Diakité a mis l'accent sur des insuffisances juridiques des textes par rapport à ce domaine. Je rappelle que vous êtes docteur en droit. Alors, est-ce que vous estimez que le problème existe effectivement au niveau des questions de régulation, des questions juridiques? Il y a un sérieux problème. Parce qu'il faut le dire, le Mali n'a pas une politique efficace de logement. Alors que si vous prenez des textes, commençons par le pacte international relatif aux droits civils, droits économiques, sociaux et culturels de 1966, on demande aux États de prendre des mesures pour que tous les citoyens aient droit à un logement. C'est un droit fondamental d'abord. Et la Constitution du Mali aussi, du 25 février 1992, reconnaît à tous les citoyens le droit au logement. Ça veut dire que c'est un droit fondamental. L'État doit adopter une politique efficace pour permettre aux citoyens de bénéficier de ces droits. Parce que dans ce domaine, puisque c'est un droit pour les citoyens, l'État est débiteur. Il est tenu de prendre des mesures législatives et réglementaires aussi. Mais les mesures législatives manquent crucialement. Les mesures réglementaires aussi manquent. Et en ce qui concerne aussi la pratique au terrain, je serais étonné de voir qu'il y a des agents immobiliers qui déterminent aux bailleurs ses droits et ses obligations, ainsi que les droits et les obligations des locataires, ainsi que les droits et les obligations des locataires entre eux. Raison pour laquelle je dis au début, la location est une source de problèmes au Mali. Alors, M. Kanté, vous venez d'écouter les différentes dénonciations ou plaintes par rapport à votre secteur. Et que comptez-vous faire désormais, puisque vous-même vous êtes d'accord quelque part que ça ne va pas? Que comptez-vous faire pour améliorer le secteur? C'est-à-dire, avant d'arriver à que comptons-nous faire, parce que ce que comptons-nous faire, je crois qu'il y a deux aspects de la chose. Il y a des dynamiques, n'est-ce pas, individuelles, mais il y a aussi, n'est-ce pas, il y a des dynamiques collectives. Mais je pense que il faudrait que l'on recadre, n'est-ce pas, certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on aborde ensemble et qui peuvent, n'est-ce pas, nous amener très loin, et souvent même, n'est-ce pas, très loin du sujet. Alors que M. Koulibaly a parlé, n'est-ce pas, de la politique, n'est-ce pas, du logement. Le Mali dispose, n'est-ce pas, d'une politique, n'est-ce pas, de logement qui existe, n'est-ce pas. Et quand vous partez, n'est-ce pas, à l'OMH, moi-même, je peux vous fournir, n'est-ce pas, une politique, n'est-ce pas, du gouvernement en termes d'accès au logement. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne ou pas, est-ce qu'elle est efficace ou pas, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que pour le cas précis, n'est-ce pas, du débat de cet après-midi, il s'agit, n'est-ce pas, de voir dans les rapports, c'est-à-dire que la question de la gestion locative, quelles sont, n'est-ce pas, les difficultés concrètes sur le terrain. Parce qu'il faut qu'on revienne au terrain. Vous êtes tous d'accord avec moi, et même, n'est-ce pas, les deux invités, chacun a pointé du doigt la question, n'est-ce pas, du vide
vide juridique, du manque, n'est-ce pas, d'encadrement. Des insuffisances justement des textes institutionnels. Le décret, n'est-ce pas, le décret dont tu parles date de 69, c'est-à-dire, n'est-ce pas, du décret 146 au PGRM, n'est-ce pas, du septembre 1969, qui gère, n'est-ce pas, le décret, j'ai la copie, n'est-ce pas, du décret avec moi ici, quand vous le voyez, n'est-ce pas, dans le corps. Que ce décret n'est plus valable parce qu'il y a une nouvelle loi qui date de 2015. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que même demain, lorsque vous êtes en contentieux, le juge, n'est-ce pas, au niveau du tribunal, lorsqu'il gère un contentieux par rapport à la location, c'est ce décret, n'est-ce pas, qu'il cite. Le décret, n'est-ce pas, 146 PGRM du 27 septembre 69. Donc ce décret-là, il n'est pas caduc. Il continue à être utilisé jusqu'à preuve le contraire. Maintenant, est-ce que quand vous rentrez dans le contenu de ce décret, est-ce que les dispositions, n'est-ce pas, de la loi de 69 sont aujourd'hui conformes à la réalité, n'est-ce pas, de 2020 ? Il faut quand même être un peu pour dire que les choses ont évolué. Donc je pense qu'il faut circonscrire, n'est-ce pas, les débats. Le décret 69 est un décret d'arrêt, ce n'est pas le décret de septembre 69 seulement, il y a le décret, n'est-ce pas, de août 67 aussi. Donc les deux décrets sont là, mais je suis d'accord qu'ils sont caducs par rapport, n'est-ce pas, à la façon dont ils ont abordé les choses, par rapport à la façon dont ils ont fixé les locations par rapport à un certain nombre de choses. Je prends un exemple très concret. Non, parce que c'est un sujet qui est très complexe et je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, que nous soyons très clairs là-dessus. Maintenant, le projet de décret de 2015 dont il a parlé, dont M. Diakité a parlé, c'est le ministère qui a organisé un atelier en 2015 au CICB, j'y étais, qui avait pour objectif d'examiner un projet, n'est-ce pas, de décret de 2015. Donc la copie est là, qui n'a pas été signée après le contraire. Même ce décret, pour son information, même ce décret-là est très très insuffisant parce que j'ai eu à apporter des amendements dedans. Même si on le signe aujourd'hui, je vous assure qu'on ne sortirait pas des problèmes, n'est-ce pas, de location dans le fond au Mali ici. Donc moi, ce que je pense qu'il faut réellement enclencher une véritable dynamique, n'est-ce pas, de réflexion profonde conformément à la réalité du terrain. Parce que tout ce qui ne se dit pas, c'est nous qui sommes sur le terrain chaque jour avec les locataires, avec les propriétaires de maisons, les difficultés. Aucune disposition, n'est-ce pas, juridique n'encadre cela, ne prend cela. Et c'est pourquoi ce n'est pas pour faire de la publicité pour ma structure. Depuis janvier 2019, j'ai créé un département d'études et de recherche au sein de ma société qui est dirigé par ma mauvaise personne et qui a l'intention de travailler, de faire de la recherche, parce que ça demande de la recherche, de la construction, pour voir comment améliorer, n'est-ce pas, les textes. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, je vous assure. D'accord. Donc, M. Diakité, en l'absence de l'insuffisance, en dépit de l'insuffisance justement des textes qui régulent le secteur, est-ce qu'on peut dire que le loyer est aujourd'hui cher à Bamako? C'est ça que je suis en train... Mais il est en train de confirmer tout ce que je suis en train de lui dire. Quand quelque chose est fixé selon la tête du client, est-ce que ça peut être profitable au client? Non. Il vient de le dire effectivement c'est-à-dire qu'il y a un but juridique. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que réellement, la Première République, un pays à orientation socialiste, la location allait coûter aujourd'hui 150 000, 200 000, 300 000, 75 000, 50 000 pour une petite pièce? J'ai dit non, vraiment. Le décret là, pourquoi le décret n'est pas sorti? Pourquoi le décret n'est pas sorti depuis 2015? Je suis d'accord que ça soit insuffisant, mais pourquoi depuis 2015, ça n'a pas été signé? Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts, c'est un décret en jeu. Tout simplement, ce sont les propriétaires-là, de ces maisons-là, qui doivent effectivement signer ces décrets-là. Aujourd'hui, quand on dit quelque chose, le consommateur, tu es en location. Tu ne peux pas dire à l'agent des impôts que tu es en location. Tu le dis, systématiquement, on te fait sortir. Quelle voie de recours? Quelle voie de recours? Alors, monsieur Koulibaly, selon les consommateurs, le problème est vraiment aussi d'ordre juridique. Quelle est votre contribution par rapport à cette situation entre décret de 69 et loi de 2015 dont le décret d'application n'a pas été pris? Bien. Bon, c'est des textes d'abord. Avant d'en parler, je sais que le Mali a une politique de logement, mais j'ai dit une politique inefficace. C'est des textes ne prennent pas en compte la réalité du terrain, il faut le dire. Et on a l'impression que les autorités ne maîtrisent même pas ce domaine de location.
Parce que si vous regardez les textes, vous vous posez la question comment ces textes seraient appliqués. Parce que les propriétaires des maisons ne sont pas associés à l'élaboration des différents textes. Les textes sont élaborés par des autorités, parfois qui ignorent la situation économique du Malien lambda. 2, je suis propriétaire d'une maison. Ça pose un vrai problème juridique aussi. J'ai le droit de tirer tous les fruits de ma maison, mais je dois le faire conformément à la loi. La loi réglemente. Je tire les fruits de ma maison conformément à la loi. Mais le problème est que le Mali est déjà engagé par un texte, la Constitution, évoque un droit fondamental. Le pacte international sur les droits économiques, ça devient un droit fondamental. Même la Déclaration universelle a évoqué, mais ce texte n'a pas de valeur juridique contraignante. Mais la Constitution a une valeur juridique contraignante. C'est l'État qui doit mener des enquêtes sérieuses, élaborer une politique efficace qui protège les consommateurs, mais qui ne porte pas atteinte aussi aux droits des propriétaires. C'est une équation, en réalité, qui n'est pas facile. Alors, toujours par rapport au problème, les consommateurs ont mis l'accent sur un autre problème, notamment la multiplicité des acteurs au niveau du secteur. Alors, M. Kanté, est-ce que ce secteur-là peut marcher sans ces acteurs-là, sans ces nombreux acteurs? Bon, pour nous, la multiplicité, n'est-ce pas, des acteurs au niveau de la location en tant qu'agent immobilier, si nous sommes dans une déontologie professionnelle, pour nous, c'est 3 choses. C'est-à-dire que vous avez le propriétaire de la maison, qui est le bailleur. Vous avez, n'est-ce pas, le locataire. Si la maison est gérée par un agent immobilier, vous avez le concours d'un agent immobilier. Et ça, c'est minime. Je vous assure, c'est minime. Il y a des cas où vous avez, n'est-ce pas, le propriétaire qui traite directement avec, n'est-ce pas, le locataire. Il y a des cas où vous avez, n'est-ce pas, le propriétaire qui traite directement avec le locataire par l'intermédiaire, n'est-ce pas, des gens qu'on appelle, n'est-ce pas, les coxeurs. Mais de toutes les manières, si vous faites, n'est-ce pas, l'analyse des acteurs qui interviennent dans le domaine de la location, vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, au-delà de ces 4-là, sur le plan formel. Vous avez le Mais est-ce que la multiplicité de ces acteurs-là ne rend pas les charges encore beaucoup plus importantes? Il va falloir payer les frais des agences, l'argent pour les coxeurs, après le loyer. Voilà. À ce niveau, il y a aussi un travail, n'est-ce pas, d'organisation et d'exigence, n'est-ce pas, à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, je vais prendre un exemple concret pour un peu soulager aussi, j'espère, n'est-ce pas, les consommateurs. Lorsque quelqu'un met 100 millions, n'est-ce pas, dans un bâtiment, c'est un exemple que je prends comme ça à chaud. Il investit, n'est-ce pas, 100 millions dans un bâtiment. Vous construisez une villa, n'est-ce pas, 100 millions au Mali, ici, à Bamako, ici. Vous ne pouvez pas mettre un locataire dedans en plus, n'est-ce pas, d'un loyer de 400 à 500 000 francs CFA. C'est impossible. Si vous le mettez à 400, même à 400 000, ça veut dire que vous avez 20 ans. Ça veut dire que vous avez 20 ans pour, n'est-ce pas, assurer, n'est-ce pas, le retour sur l'investissement. Mais cela pose, n'est-ce pas, un autre problème. Quel est le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, du Malien aujourd'hui par rapport à la location? Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Malien qui a la capacité de vous donner, n'est-ce pas, 175 000 francs, n'est-ce pas, de loyer mensuel est un Malien nanti. La plupart, n'est-ce pas, des loyers que vous avez à la norme, ce sont les loyers, n'est-ce pas, de 25 000, de 50 000, de 75 000, n'est-ce pas, de 100 000 francs à la limite. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec les consommateurs quand ils estiment que le loyer est très cher à Bamako? Non, c'est-à-dire que nous essayons de relativiser, n'est-ce pas, les choses, parce que c'est là aussi l'explication. C'est-à-dire que moi, je suis parfaitement d'accord sur un fait, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, il n'y a aucune réglementation par rapport, n'est-ce pas, au loyer dans notre pays, et ça pose un grand problème. M. Jacques, est-ce que vous êtes convaincu quand on met l'accent sur la qualité des investissements? Non, mais en fait, déjà, il a touché du doigt, en matière de démocratie, je parle sous le couvert du docteur, en matière de démocratie, le refuge du citoyen, c'est le droit. Et si vous parlez de vide dans ce cadre-là, quel serait notre refuge en ce moment?
Bon, ça c'est un. Hein? Non, Il y a les critères de fixation de loyer, je pense qu'on va en venir, même parce que si la loi, s'il y a un vide juridique, parce que le vide juridique c'est quoi? Ça ne concerne pas seulement la fixation du loyer, mais ce sont les critères, c'est la loi qui détermine les critères de fixation, n'est-ce pas, du loyer. Mais puisqu'il y a un vide juridique dans ce sens-là, à mon avis, la question fondamentale aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les critères que nous avons aujourd'hui pour fixer, n'est-ce pas, les loyers. Ça aussi, c'est un débat qu'il faut faire parce que c'est sur le terrain qu'il faut avoir ces réponses-là. C'est tout ce que je voudrais dire exactement. Mais quand on parlait de politique de logement efficace, efficiente, qui prennent en compte les aspirations des populations, des communautés, c'est sûr que cela n'allait pas arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur a le droit de dire que je suis en location? Tu le dis, on te débarque. Ah bon? Si. Ça, c'est non, M. Kanté. Non, M. Kanté, je vous écoute. Vous voyez, nous avons fait cette étude-là en 2014. Oui. Il y a des agents immobiliers qui sont très corrects. Oui. Mais malheureusement, vous, dans votre domaine, vous savez également les mots de votre domaine. Oui, comme dans tous les secteurs de la vie. Voilà, oui. Vous savez. Donc, ça dit, quand la minorité déjà, ça va, on ne peut pas en faire une extrapolation. Oui. Non. Il y a quelques agents immobiliers qui disent réellement ce n'est pas bon. Mais ils ne sont pas nombreux. Nous avons eu à faire des enquêtes. Cette étude-là également, l'étude que je parle là, nous l'avons faite avec l'appui des agents immobiliers. D'accord. Et c'est pour cela qu'on a su le vide juridique. Et sincèrement, aujourd'hui, si un Malien ne vole pas, il ne peut pas se faire une maison de 100 millions. Ce n'est pas possible. Alors, avant d'évoluer, on va laisser la parole à M. Koulibaly de nous dire comment doit-on faire pour combler ce vide juridique. Voilà, il parlait de l'intermédiaire. Aujourd'hui, si c'est une maison à 50 000 francs, le consommateur est obligé de payer 50 000 francs. C'est-à-dire, vous payez 2 mois d'avance, et selon les cas, quoi. Souvent 2 mois, souvent 1 mois. Mais déjà, les premiers 50 000, vous êtes obligé de donner 35 000, sinon souvent 50 000 au coxeur. Et pour rien. Bon. Mais il y a des agents qui le refusent. Il y a des agents immobiliers qui disent non, je ne vous ai pas demandé de donner 100 000 ou 50 000. Laissez-nous entre nous. Il y a des gens qui le disent. Vous voudrez faire allusion à ce qu'on appelle les frais d'agence. Non, ce n'est pas les frais d'agence. Les coxeurs. Les coxeurs, lui, il avait parlé de 4, c'est-à-dire de 3 acteurs. Le propriétaire, l'agent immobilier et le consommateur. Mais c'est le coxeur qui est là, qui alourdit les frais pour rien. Alors, un mot, monsieur Kanté, par rapport à ce sujet. Il faut nous clarifier effectivement les différents frais que les consommateurs payent. Vous comprendrez avec moi que je vais être obligé de parler de la réalité de ce qui se vit sur le terrain chaque jour, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a un vide juridique là-dessus. Rien n'est réglementé. Malheureusement, c'est dommage pour notre pays. Mais voici, quand vous êtes dans une situation où rien n'est réglementé, c'est le bon sens, la bonne foi, et puis le désir, n'est-ce pas, de faire avancer les choses, n'est-ce pas, qui peuvent construire les choses en mode. Est-ce que là, ces principes-là sont toujours... on rencontre toujours ces principes-là dans le secteur. J'ai dit, on ne peut jamais généraliser les choses. Hein, on ne peut jamais généraliser. Mais l'important, c'est qu'il y ait déjà, n'est-ce pas, des initiatives qui vont dans ce sens-là. C'est comme ça aussi la construction d'un pays. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je ne voudrais pas personnaliser les débats, mais c'est juste pour la compréhension. Quand les critères, n'est-ce pas, de location, quand vous louez une maison, par exemple, à 100 000 francs, voici ce que nous appliquons au sein de notre structure. On va dire, bon voilà, vous allez payer 2 mois, n'est-ce pas, de caution. Et c'est une exigence, on ne dépasse pas, parce qu'il y a des propriétaires qui, parce qu'ils sont propriétaires, souvent exigent que l'on paie 6 mois, même 1 année de caution. On dit non, ça ne marche pas. C'est pourquoi je dis que c'est délicat, parce qu'il y a les intérêts... Donc, ça change selon les agences. Voilà. Mais moi je dis, en tout cas la petite réglementation interne que nous avons instituée au sein de la société pour, à notre avis, faciliter les rendez-vous. Ok, quand vous payez 2 mois de caution, minimum 2 mois de caution et 1 mois d'avance. Ça c'est, n'est-ce pas, pour les besoins. Maintenant, si c'est à travers un coxeur, entre guillemets, que le client est venu
parce que je vous assure que c'est un maillon, c'est une catégorie d'individus qui joue un rôle important aussi dans la dynamique même, n'est-ce pas, de la location au Mali ici. Les coxeurs sont importants. Avec des frais supplémentaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, c'est la rigueur et le bon sens. En tout cas, je suis désolé. Pour mon cas, moi j'ai dit au coxeur, si je loue par exemple une maison à un locataire à 100 000, tu viens avec le locataire. Le locataire, lorsqu'il paye 2 mois de caution, 1 mois d'avance, et les frais d'agence, n'est-ce pas, qui sont à 50% payables une seule fois par le locataire, c'est moi qui paye le coxeur. C'est-à-dire que le coxeur n'a pas à être rémunéré par, n'est-ce pas, le locataire. Parce que... Donc c'est quand même, ça change selon les agences, effectivement. Mais il y a un autre phénomène qui est de plus en plus... Je n'ai pas fini, parce qu'il y a important ce que je veux dire. On va continuer. Parce que c'est un sujet qui est délicat et très profond. Effectivement. Il y a un autre phénomène qui est de plus en plus décrié par les consommateurs. Oui. C'est ce qu'on appelle l'augmentation galopante du prix du loyer. Oui. Alors, on a l'opportunité d'avoir un juriste avec nous. Alors, M. Koulibaly, est-ce que c'est normal, du point de vue du droit, alors qu'un locataire ou un propriétaire de maison, un beau jour vient, il augmente le prix du loyer? Bien, une fois de plus, ce n'est pas au niveau de toutes les agences, mais ça existe quand même, d'après certaines confirmations. Le bail, c'est un contrat. Et le contrat est négocié en principe par les deux parties. Le bailleur ne doit pas se présenter du jour au lendemain pour demander une augmentation galopante des loyers. Ça doit être discuté. Mais le problème pour les consommateurs, c'est quoi? Selon mon entendement, c'est les loyers. Les loyers ne peuvent pas diminuer tant qu'il y a des acteurs économiques qui interviennent dans ce domaine, qui sont les agents immobiliers. J'ai beaucoup de respect et de considération à vous, les agents immobiliers, parce que ces agents immobiliers ne travaillent pas gratuitement. Vous estimez que le loyer peut augmenter, mais il ne peut pas diminuer? En principe, on peut demander la diminution. Ah, c'est possible. On peut demander la diminution, mais le principe est que c'est non. Le bailleur demande toujours une augmentation. Et s'il souhaite une augmentation, il doit discuter avec le locataire. L'État doit intervenir à ce niveau. Pour protéger maintenant... Mais est-ce qu'aujourd'hui l'État malien intervient dans ce genre de cas, pratiquement? Politique de logement. Même si j'estime que c'est une politique inefficace. Mais l'État n'a pas de politique de location. Quand l'État parle de logement, c'est pour vous permettre d'être propriétaire d'un immeuble ou d'une maison. Mais l'État n'a pas de politique de location. C'est-à-dire que les logements sociaux entrent dans le cadre de cette politique de logement. Oui, parce que quand vous terminez avec le paiement, vous deviendrez propriétaire de ces logements. Mais vous voyez, on ne parle pas de politique de location. Mais il y a eu tentative dans les décrets, mais l'État ne pouvait de réglementer, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il parle de 1%, parfois de 5% par an. De 1%, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si mes loyers ne doivent pas dépasser 5% des frais que j'ai utilisés, imaginez que j'ai construit la maison à 100 millions. Ça veut dire que je ne peux pas dépasser à 20 millions par an, mais je peux tourner quand même entre 18 jusqu'à 20 millions. Ce n'est pas une politique de réduction. Alors, M. Diakité, vous l'avez dit au début de votre intervention que les consommateurs sont laissés pour contre. Et on vient d'expliquer qu'il y a vraiment un vide juridique, il n'y a pas une politique de location d'après Dr Koulibaly. Alors, que comptez-vous faire? Qu'est-ce que les consommateurs doivent faire désormais pour que ce vide-là soit comblé? Puisque déjà, il n'y a pas une politique en la matière, donc dans la pratique, on ne peut pas compter à une intervention de l'État. Non, il y a déjà des prémices. Parce qu'il faut reconnaître que depuis de 1992 jusqu'à uniquement en 2015 qu'il y a eu au moins une loi spécifique par rapport à la protection du consommateur. Et dans cette loi-là, l'article 57, c'est écrit un décret spécifique sera pris. Qui n'a pas été encore pris. Qui n'a pas été depuis encore 2015, pris. Donc, soit 5 ans. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, vous voyez,
Quand on a souvent, je le dis, mais les gens me taxent. Mais vous qui représentez les consommateurs, est-ce que vous avez eu à faire quelque chose, à porter leur voix pour qu'un décret puisse être pris? Depuis 2015, la loi a été adoptée. Ici même, je l'ai répété il y a plus de 100 fois. J'ai dit au Mali, il n'y a pas de continuité dans la pratique de l'État. Alors, sincèrement, c'est ce qui devrait être. Il n'y a pas de mémoire dans le ministère. Depuis que Ampé a quitté, c'est fini. Donc, quand nous avons joint les autres, celui qui l'a remplacé, il dit « Oui, je ne suis pas au courant, je vais me renseigner, etc. » Normalement, à travers le secrétariat général, il aurait dû se renseigner, ou bien. Mais lui, il est parti, avec l'instabilité également, parce que les ministres, là, c'est un an. Chaque un an, on change de gouvernement. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, moi, je pense que c'est cette tribune-là, effectivement, qui nous permettra encore d'interpeller les plus hautes autorités par rapport à la prise de ce décret-là. Et ce décret, comme les spécialistes l'ont déjà dit, et les praticiens, et Koulibaly c'est un spécialiste, et Kanté c'est un praticien. Donc si tous les acteurs vont se retrouver, maintenant pour voir tous les problèmes en compte, et puis maintenant prendre ce décret, le problème sera résolu. Alors je vais vous revenir, M. Kanté. Docteur, nombreux sont des observateurs qui estiment que le secteur du logement social constitue un véritable manque à gagner pour l'État, du fait de la faiblesse de son intervention. Alors, qu'est-ce que l'État peut gagner dans ce secteur aujourd'hui? L'État doit s'impliquer sérieusement, adopter des politiques de logement, des politiques de location également, voire même construire des cités, permettre aux citoyens de les habiter moyennant. Mais il y a des logements sociaux quand même depuis bientôt 10 ans, 15 ans qui sont en train d'être faits. Ça ne consiste pas, ces logements sociaux-là ne constituent pas, ne diminuent pas le problème au niveau du secteur de logement. Non, ne diminue pas. C'est en réalité l'idée, l'initiative de cette politique de logements sociaux, c'était en réalité exécuter les engagements de l'État, permettre aux citoyens d'accéder au logement. Mais après les premières années, cette histoire du logement social est devenue autre. De telle sorte que le Malien qui n'a pas les moyens a tous les problèmes du monde d'avoir un seul logement. Maintenant, puisque le Malien qui n'a pas les moyens n'arrive pas à l'avoir, pourquoi ne pas construire des cités et gérer ces cités de manière transparente et les mettre en location? Donc vous comme les cités HLM par exemple. Vous confirmez que c'est un manque à gagner? C'est un vrai manque à gagner pour l'État. C'est un vrai manque à gagner parce qu'il n'y a même pas de transparence à la matière. On ne sait même pas combien l'État gagne par an. Il n'y a pas d'audit publié où on peut contrôler si l'État a pu recouvrer. Leurs activités ne sont pas couvertes par les services des impôts, ce qui doit être fait, si je ne m'amuse. Je ne dis pas que ce n'est pas couvert, mais il n'y a pas de publicité pour informer les citoyens, afin qu'on sache s'il y a la transparence ou pas. Alors, M. Kanté, vous qui êtes très proche aussi effectivement des occupants, est-ce que vous estimez que la politique des logements sociaux ont diminué quand même les problèmes au niveau de location des maisons? Là, encore une fois, je voudrais, n'est-ce pas, que l'on recadre, que l'on recentre les choses, que l'on revienne, n'est-ce pas, à la question de la gestion des loyers, la gestion locative, parce que la politique de logement social... Je pense que nous sommes en train de parler effectivement parce que la gestion, n'est-ce pas, de politique de logement, comme il a dit, c'est une politique, n'est-ce pas, qui a pour visée essentielle de permettre, n'est-ce pas, aux moins nantis, dont le caractère social, n'est-ce pas, le logement, qui doit permettre aux moins nantis d'avoir une charge, n'est-ce pas, d'avoir accès à un toit. Mais aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont les moins nantis, effectivement, qui ont droit à ces logements-là, dans la pratique? Vous savez, non. Sortons un peu des textes, des théories. Mais dans la pratique, est-ce que ce sont les moins nantis qui ont droit à ces logements? Je pense que tous les Maliens, n'est-ce pas, ont aujourd'hui des critiques à faire, n'est-ce pas, à adresser à l'État par rapport à cette politique, n'est-ce pas, de logements sociaux, les critères d'attribution, comment ça se passe. On sait qu'il n'y a pas de transparence, n'est-ce pas, à plusieurs niveaux, et ce n'est pas que le secteur du logement social. On peut, n'est-ce pas, on peut critiquer, n'est-ce pas, tous les domaines d'activité socio-économique, mais encore une fois, ce n'est pas pour fuir le débat, mais moi je pense que nous sommes là, c'est pour apporter, n'est-ce pas, notre modeste contribution à la résolution, n'est-ce pas, d'un problème qui est un problème, c'est que nous partageons. Parce que ce que les gens ne comprennent
comprendre. Je vous assure que l'agent immobilier est l'un des acteurs, n'est-ce pas, qui souffre aussi, n'est-ce pas, le plus des questions des problèmes de la location. Je vais vous prendre un exemple très concret. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui vient vous confier la gestion, n'est-ce pas, de sa maison. Il vous dit, bah, écoutez, moi je voudrais que ma maison soit louée par exemple à 600 000 francs CFA. C'est un exemple que je prends. Mais quand vous dites, en tant qu'agent immobilier, quand vous dites à la personne, bah, écoutez, moi je pense que 600 000 francs, c'est vraiment très élevé par rapport à cette maison. Je souhaiterais, n'est-ce pas, que l'on cherche 300 à 400 000 francs, mais c'est un marché, n'est-ce pas, que vous perdez, parce que lui, le propriétaire, ne voit pas que vous êtes en train, n'est-ce pas, de le conseiller dans le sens. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle vous avez beaucoup de bâtiments à travers Bamako, n'est-ce pas, qui sont fermés. Vous savez, il y a un grand paradoxe. Quand vous promenez à travers la ville de Bamako, vous avez l'impression que si vous levez, n'est-ce pas, pour avoir une location, que c'est en une heure de temps. Mais c'est un grand paradoxe. Il y a beaucoup d'immeubles, n'est-ce pas, qui sont fermés parce que les propriétaires ont fixé, n'est-ce pas, des prêts insupportables, en tout cas des frais de location qui sont insupportables par les citoyens. Mais encore là, il faudrait qu'on aille dans les débats de fond parce que, encore une fois, ça revient à des questions, n'est-ce pas, de pouvoir d'achat du Malien lui-même qui doit être vu à un niveau, n'est-ce pas, de politique générale par rapport, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie. Ce qui n'a pas été fait. Bon, alors nous avons la chance d'avoir... Avec votre permission, s'il y a 30 secondes, je voudrais dire à M. Diakité, je suis d'accord avec les problèmes de non-continuité, mais par rapport au décret, n'est-ce pas, de 2015. Lorsque, n'est-ce pas, un décret qui n'a pas été encore pris. Un projet a été, n'est-ce pas, est soumis, défendu, n'est-ce pas, par un député à l'Assemblée nationale. Le décret, n'est-ce pas, a été soumis, mais il y a eu, j'ai participé à l'atelier, le gouvernement, n'est-ce pas, a demandé à ce que, n'est-ce pas, le décret soit amélioré, parce qu'il y a toujours, n'est-ce pas, des choses qui manquent. Et puisque nous sommes dans une situation, 2015-2019, c'est beaucoup d'années, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de retard, mais je sais qu'il y a eu un suivi, mais dans les transactions entre l'Assemblée nationale et le gouvernement avait demandé à ce que certaines choses, n'est-ce pas, soient rassemblées. Ils ont tardé à le faire. Maintenant, il faut quand même être réaliste. Ce n'est pas maintenant, n'est-ce pas, qu'on peut le faire, parce qu'on est dans une situation où la législature doit être elle-même légitimée. Donc, il y a eu un suivi. Non, il y a eu un suivi. Il y a eu un suivi, mais le suivi-là a été confronté à des blocages objectifs au niveau, n'est-ce pas, M. Diakité, je rappelle que vous représentez les consommateurs ici. Est-ce que vous êtes optimiste, au regard du discours qui vient d'être tenu, que le décret sera bientôt voilà, moi je ne sais pas, un décret, je parle sous son couvert. Le décret au niveau de l'Assemblée, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Au niveau de l'Assemblée, le blocage au niveau de l'Assemblée, non, il y avait des blocages au niveau des services d'assiette. OK? Il y avait parce que c'est un enjeu juste, c'est un manque de volonté affichée. Mais quels sont ces blocages-là? C'est un manque, c'est-à-dire les propriétaires là. Vous ne savez pas, c'est au Mali là. Au Mali, les propriétaires là, des maisons là, c'est qui? Ce sont les délinquants financiers. Bon, maintenant, qu'on laisse tout ça, vraiment. Peut-être c'est certains d'entre eux. Voilà, mais moi, je sais. Non, je dis les délinquants. Non, en tout cas. Aujourd'hui, ça dit, moi, je vous dis, M. Diallo, oui. Aujourd'hui, on résout le problème de la location. La délinquance financière là va tomber de 70%, c'est sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'indicateur de réussite pour le Malien, c'est quand on est chez soi. Et cette course effrénée a commencé en 92. En 92. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que il n'y a pas de volonté politique affichée. Moi je sais que la prise de ce décret, la gestion de la location vaut le bilan d'un mandat de 5 ans. Alors, parce que c'est le véritable outil pour réduire la pauvreté dans un pays. Alors, docteur, vous avez dit un mot par rapport à ce qui vient d'être évoqué par M. Diakité. Il estime qu'il y a un problème de manque de volonté. Bien. En 30 secondes. Le décret est pris soit par le président de la République, soit le Premier ministre. Bon, à l'Assemblée ici, ce que vous avez dit, je n'ai pas connaissance de ça. Mais quand même, l'État doit prendre des mesures pour réduire les loyers, permettre à tous les citoyens. Merci. Donc, c'est ça qui met fin à cette émission qui portait sur la situation de la location à Bamako. Nous étions avec Fabou Kanté, il est le directeur général de Afrique Immobilier et Commerce Général. Abdoul Wahab Diakité, il est le vice-président de l'Association malienne des consommateurs ASCOMA. Et Dr Yacouba M. Koulibaly, il est juriste. À la régie vidéo, il y avait Gagny Kanté, à la mise en onde Peting Diara, à la coordination Mohamedou Touré, à la présentation Ibrahima Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba.